Thomas Porte est avec nous. Bonjour, merci de nous répondre depuis l'Assemblée nationale en direct, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Je rebondis sur les propos d'Émilie Zapalski. Thomas Porte, vous sentez, vous, dans vos circonscriptions générales, que cette colère est à deux doigts d'être réactivée ou pas? Oui. La colère, elle est là depuis plusieurs mois. Il y a des mobilisations sociales dans tout le pays, mais la colère, elle est aussi contre le président de la République. 62% des Françaises, des Français souhaitent le départ du président de la République. Et si on veut de la stabilité pour le pays, si on veut sortir de la crise politique, il faut qu'Emmanuel Macron prenne ses responsabilités et démissionne. Aujourd'hui, c'est le premier responsable. Qui a dissous l'Assemblée ? Qui prend des mesures qui, depuis 7 ans, jettent le pays dans une souffrance extrême? Qui précarise les emplois? Qui a cassé la réforme de l'assurance chômage? Qui s'attaque aux fonctionnaires qui sont aujourd'hui dans la rue? C'est le président de la République. Donc il y a une colère sociale, elle est contre la politique menée par Emmanuel Macron, et on a eu raison de censurer Michel Barnier, non pas parce que c'est Michel Barnier, mais parce qu'il continuait la politique d'Emmanuel Macron et qu'il était illégitime. Et oui, aujourd'hui, la question du départ d'Emmanuel Macron se pose, et d'ailleurs largement au-delà des rangs de la France Insoumise. J'entendais Jean-François Copé qui demande sa démission, David Lisnard, un certain nombre de responsables politiques de droite. Vous attendez quoi alors, Thomas Porte, de ce soir? Est-ce que vous attendez une annonce de démission? Vous attendez le nom d'un Premier ministre, des engagements Vous attendez quoi des propos d'Emmanuel Macron? Il y a deux solutions qui s'offrent aujourd'hui à Emmanuel Macron. Soit revenir à la raison et respecter le résultat des élections législatives, parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en juillet dernier. Le nouveau Front Populaire a gagné les élections législatives. Nous aurions dû avoir un gouvernement du nouveau Front Populaire avec Lucie Castet. Ce soir, Emmanuel Macron peut revenir à la raison et respecter le résultat des élections. S'il ne le respecte pas, il y aura une censure automatique de notre part du gouvernement. Quelle que soit la figure du ou de la première ministre, il y aura une censure si ce n'est pas un membre du nouveau Front Populaire. Après, si Emmanuel Macron s'entête, il y aura des censures et se posera la question de son départ. Si on veut sortir de la crise politique, il faut qu'Emmanuel Macron démissionne aujourd'hui. Je crois que ce n'est plus possible qu'il mette le pays dans un tel état de tension. Vous sentez, Thomas Porte, du côté de vos encore amis socialistes, qu'il y a un frémissement pour peut-être qu'ils seraient tentés d'aller voir un peu plus au centre que vers chez vous ou pas? Moi, je crois que toutes celles et ceux qui commencent ou réfléchissent à trahir sur le programme sur lequel nous avons été élus se trompent. Il n'y a pas de majorité chez les électrices et les électeurs du nouveau Front Populaire, que ce soit des gens qui ont élu des députés socialistes, écologistes, communistes ou insoumis, pour tendre la main à la majorité d'Emmanuel Macron et pour sauver un président qui est aujourd'hui en perdition, qui brutalise le pays. Donc moi je les appelle à revenir à la raison et à continuer à ce qui est notre ligne commune depuis plusieurs mois, demander le respect du résultat des élections, nommer Lucie Castet, nommer un gouvernement du nouveau Front Populaire, et après on verra. Parce que vous savez, on parle de compromis. Mais faire des compromis avec qui? Discuter avec qui? Sur quel projet? Avec des gens qui sont opposés à l'abrogation de la réforme à retraite à 64 ans, avec des gens qui sont opposés au partage des richesses, avec des gens qui sont opposés à ce que les fonctionnaires soient payés quand ils sont en arrêt maladie, avec des gens qui sont opposés à ce qu'il y ait plus de services publics. Il n'y a aucun compromis possible dans un accord de gouvernement avec ces gens. Faire croire cela, c'est créer une illusion qui n'existe pas. La seule solution, c'est de respecter le résultat des élections de juillet dernier. Véronique Calamier. Oui, Monsieur Porte, vous savez très bien que si il y avait un gouvernement avec Lucie Castet à sa tête, où il n'y aurait que des ministres du nouveau Front Populaire, puisque c'est ce que vous souhaitez, le gouvernement, ce gouvernement-là risque d'être très vite également renversé. Est-ce que en prenant comme ça des lignes radicales qui vont au bout de votre propre logique, vous ne risquez pas d'ouvrir la voie à un moment ou à un autre au Rassemblement national, que ce soit à Matignon ou peut-être même à l'Élysée? La colère populaire risque de se retourner en faveur du RN. Je crois que demander le respect du résultat des élections législatives, c'est ne pas être radical. Il faut faire la différence entre deux choses. Les compromis, nous on a dit qu'on était toujours prêts à les construire au sein du débat parlementaire. Et d'ailleurs, moi je suis parlementaire depuis 2022, j'ai voté des textes qui n'étaient pas issus ni de la France Insoumise, ni du nouveau Front Populaire. Mais il faut faire la différence entre deux choses. Il faut un gouvernement du nouveau Front Populaire, et après ce sera à ce gouvernement, à ces groupes parlementaires, d'aller mener la bataille dans l'hémicycle, d'aller discuter texte par texte, amendement par amendement, pour trouver des majorités. Ça a été possible, je crois, quand même sur le budget, où le budget qui était un budget terrible présenté par Michel Barnier, nous avons réussi, nous, députés du nouveau Front Populaire, à faire adopter un certain nombre d'amendements, à faire entrer des nouvelles recettes. Donc c'est le cheminement de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, on dénie au nouveau Front Populaire d'avoir un gouvernement et de respecter le résultat des élections. Donc c'était obligatoire pour nous de censurer Michel Barnier. Et quant au Rassemblement national, le Rassemblement national est aujourd'hui compatible avec Emmanuel Macron. Il a tenté jusqu'au dernier moment
de sauver Michel Barnier. Il a tenté jusqu'au dernier moment de négocier pour ne pas avoir à censurer le Premier ministre. Et il s'est d'ailleurs déjà positionné pour dire qu'il ne censurerait pas de manière automatique le nouveau gouvernement. Donc ces gens négocient ensemble pour mener des politiques ultralibérales. Nous, notre ligne, elle est claire depuis le départ. C'est un programme, celui du nouveau Front Populaire, et après une bataille dans l'Assemblée pour essayer de gagner des majorités sur les textes issus de notre programme. Et merci à vous, Thomas Porte, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, d'avoir été avec nous en direct de l'Assemblée nationale.